Bienvenue sur Famille Épanouie, je suis Amélie et aujourd'hui je vais vous donner 4 astuces pour que vos enfants vous écoutent sans que vous n'ayez besoin de crier. Donc si vous êtes épuisé par les cris, les disputes et ces moments où vous vous demandez est-ce que je m'y prends bien, cette vidéo est faite pour vous. Écoutez bien parce que je vais partager avec vous 4 astuces simples et puissantes qui fonctionnent vraiment. Pas de théorie compliquée, que des actions concrètes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler que c'est le dernier jour pour profiter de l'offre Black Friday sur mes 3 programmes best-sellers. Efficace et productif, qui est une méthode d'organisation pour optimiser vos routines et votre charge mentale afin de retrouver un équilibre de vie plus apaisant et moins stressant. Éducation positive, qui est une méthode qui va vous apprendre à réagir autrement que par l'impatience et les cris aux situations les plus compliquées du quotidien. Vous y trouverez aussi le plan d'action pour que vos enfants soient respectueux et polis sans avoir à utiliser les menaces, les chantages et les punitions. Et puis Maman Montessori, qui est une méthode pour faire appliquer les règles au quotidien et développer l'autonomie des enfants afin qu'ils puissent se développer dans un environnement structuré et cadré. Cliquez donc sur le lien dans la description pour rejoindre le programme dont vous avez besoin ou les 3 grâce aux offres en pack très avantageuses de ce Black Friday. Pour en revenir à la discipline positive, le problème c'est que de nombreux parents oscillent entre le laxisme. C'est l'heure du déjeuner. Toute la famille se met à table. Mais Antoine a une autre idée en tête. Quelque chose du tout. Antoine, il n'y a rien dessous, tu te sors de là. C'est juste pour me taper. Arrête avec tes pieds, Antoine. Voilà. Antoine, sors-toi de sous la table, dépêche-toi à table. Il est passé sous la table juste pour la taper. Oui. Et l'autoritarisme. Pendant les repas de famille. Dépêche-toi, on mange pas par terre. Dépêche-toi. Et pourtant, ni l'un ni l'autre ne fonctionne vraiment. Et ça lui arrive souvent de frapper sa sœur comme ça? C'est tout le temps, d'habitude à chaque repas. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que les enfants ont un besoin fondamental, celui d'un cadre clair et constant. Et ce cadre, ce n'est pas une cage, c'est une base solide sur laquelle ils peuvent construire leur compréhension du monde. Ce qui les perturbe, c'est l'approximation. Imaginez, un jour, un comportement est toléré, et le lendemain, il est sanctionné. Comment peuvent-ils s'y retrouver? Ils peuvent pas. Alors ils testent, encore et encore, pas pour vous pousser à bout, mais pour comprendre quelles sont les règles, où sont les limites. L'humain, depuis toujours, est un explorateur, que ce soit pour découvrir les frontières de son territoire il y a des millénaires ou pour comprendre aujourd'hui ce qui est acceptable ou non dans sa vie quotidienne. C'est la même dynamique. On cherche à savoir, à comprendre, à apprivoiser notre environnement. Et les enfants font exactement ça. Ils explorent, ils interrogent et ils apprennent. Et c'est là que votre rôle est crucial. Leur offrir un cadre sûr, constant, qui les aide à grandir avec confiance. Une structure où ils savent à quoi s'attendre, où ils peuvent explorer sans crainte et où ils trouvent la sécurité nécessaire pour se développer. Ne vous laissez pas bercer par l'idée que votre enfant va, comme par magie, se transformer en un modèle de discipline et de coopération, répondant sagement à toutes vos attentes et à celles de la famille. Parce que dans la vraie vie, c'est juste impossible. Il est dans son petit monde à lui et pour lui, il a tous les droits. Votre enfant a besoin de vous. Besoin que vous soyez là pour lui montrer le chemin, pour l'accompagner dans ce tourbillon qui est l'apprentissage de la vie. Et pour vous y aider, voici les 4 astuces qui fonctionnent vraiment pour instaurer une discipline positive, sans cri, sans drame et avec beaucoup d'amour. La première, c'est poser des limites. Les enfants ont besoin de limites claires pour se sentir en sécurité. Mais poser une limite, ce n'est pas dire non à tout, c'est leur montrer où se trouve le cadre. Ça leur permet de comprendre ce qui est acceptable ou non et pourquoi. Véronique, la maman, a toutes les peines du monde à lui faire comprendre que ce n'est pas le cas. Arrête, tu vas au lit de suite. Arrête. Ses cris et ses injonctions restent sans effet. Elle n'arrive pas à le faire obéir. Alors, comme on vient de le voir, si votre enfant tape dans les pieds de la table ou se verse l'eau de son verre sur la tête, que faire? Plutôt que de lui dire « arrête » avec un air dépité en restant assis sur sa chaise, vous pouvez dire « tu peux taper dans un ballon dehors, tu peux te verser de l'eau sur la tête dans le bain. Mais ici, on est à table et on ne fait pas ça. Si tu préfères continuer, alors tu vas quitter la table parce que nous, on veut profiter de ce moment pour manger. » La deuxième chose, c'est gérer les crises avec des conséquences naturelles. Les enfants apprennent mieux des conséquences logiques de leurs actes que des punitions arbitraires.
Ça les aide à comprendre la cause et l'effet de leurs actions. Arrête. Je vais te mettre dehors. Alors ça pourrait être intéressant parce qu'elle lui dit qu'elle va le mettre dehors s'il continue. Dommage qu'on n'ait pas le pourquoi. Est-ce que c'est dans le but qu'il joue au ballon ou est-ce que c'est dans le but de le mettre à l'écart? Alors je pense malheureusement qu'on peut partir sur l'option 2, qui est totalement inefficace. D'ailleurs, elle sait tellement que ça ne fonctionne pas qu'elle le dit d'un air dépité et qu'elle s'en va. Donc lorsque votre enfant renverse son verre sur sa tête, plutôt que de le gronder, demandez-lui ce qu'il veut, manger ou se laver la tête. S'il choisit de rester manger, rappelez-lui le cadre et la posture qu'il doit adopter. Et si c'est se laver la tête, selon l'âge qu'il a, vous pouvez l'envoyer prendre sa douche ou lui demander de vous attendre en lisant un livre sur le canapé, le temps que vous finissiez de manger. La troisième chose, c'est de changer sa posture. Beaucoup de parents confondent fermeté et méchanceté lorsqu'ils posent des limites, ce qui fragilise la relation avec leur enfant. Être ferme, ce n'est pas hausser le ton ou parler méchamment, c'est affirmer calmement la règle tout en restant respectueuse et bienveillante. Et c'est comme ça que vous allez transmettre la sécurité et non la peur. Mais non, Allô, papa, la terre. c'est pas Oh. cette semaine. Antoine, est-ce que tu veux manger? Mais tu m'as crié dans Bah oui. l'oreille. Est-ce que tu veux manger? Je voulais pas que tu me cries dans l'oreille. Je vais répondre alors que maman te parle doucement. Plutôt que de crier sur votre enfant pour obtenir son attention, essayez de trouver un moyen plus respectueux de l'interpeller. Vous pouvez, par exemple, lui toucher le bras, lui poser une question qui capte son intérêt, ou simplement attendre qu'il soit disponible pour vous écouter. Dans l'extrait vidéo, le petit garçon semblait regarder le magazine ouvert sur la table par son père. Elle lui a pas forcément parlé méchamment, mais elle lui a quand même crié dans l'oreille et elle l'a interrompu. Et se faire interrompre constamment, ça peut être très frustrant, n'est-ce pas? Donc attendre le bon moment montre que vous respectez aussi son espace et ses échanges. Et enfin, la dernière chose, c'est d'expliquer plutôt que d'interdire. Les interdictions sèches frustrent les enfants et n'encouragent pas leur compréhension. Elles donnent plutôt envie de se rebeller. Non mais attends, regarde, t'as vu, tes chaussures sont trempées, les chaussettes sont trempées. Alors tu arrêtes, ça suffit. On éteint. Si, tu éteins. Effectivement, la crise ne se fait pas attendre. Voilà. De toute façon, ça va être aussi la crise. Dans cet exemple, le petit garçon semble vouloir arroser les plantes, mais il mouille son pantalon et ses chaussures, ce qui dérange la maman. Il y a bien un début d'explication, mais c'est pas très convaincant et inévitablement, ça déclenche une crise chez l'enfant. Donc, plutôt que d'interdire l'arrosage des plantes, vous pouvez commencer par montrer à votre enfant comment faire, mais en éveillant vraiment sa curiosité, c'est-à-dire en allant dans le massif avec l'enfant, en lui montrant comment arroser, en lui faisant toucher la terre mouillée. Et puis aussi, on peut demander à son enfant d'enfiler des bottes pour éviter de se mouiller les pieds. Avant de se quitter, rappelez-vous que la discipline positive n'est pas synonyme de laxisme ou d'autoritarisme. La discipline positive repose sur des bases simples et saines. Poser des limites claires et gérer les crises avec respect, adopter une posture bienveillante et privilégier l'explication à l'interdiction. En adoptant cette approche, vous ne faites pas seulement respecter les règles, vous construisez une relation de confiance durable avec votre enfant. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas juste d'éduquer, mais d'accompagner votre enfant à grandir dans un cadre sécurisant et plein d'amour. Et pour vous aider à mettre en place la discipline positive, n'hésitez pas à suivre l'un de mes programmes en ligne qui sont justement en promo jusqu'à ce soir dans le cadre du Black Friday. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos rêves pour pouvoir prendre soin de vos enfants. Je vous embrasse.